Mon Abdoul, je t'écris cette lettre. J'aime dire que je t'écris alors que je ne t'écris pas. Mais je te parle cette lettre, ça ne peut ni s'écrire ni se dire. Depuis que le papier est devenu si rare et totalement hors de prix, nous n'écrivons plus de lettres. Te souviens-tu de ces petits post-it que nous nous laissions autrefois chez nous? Lorsque je savais que tu rentrerais avant moi, je disposais pour toi des messages tendres et complices un peu partout. Attention, le gratin est déjà bien salé, collé sur la porte du frigo. Bonne nuit, mon Abdoul, endors-toi vite et je me glisse contre toi, sur la lampe de chevet. Lorsque c'était toi qui rentrais tard ou que tu étais en voyage pour tes conférences, tu faisais de même. Mais aujourd'hui, il n'est plus question d'utiliser les petits morceaux de papier. Les livres sont devenus des objets de collection réservés aux très riches, comme autrefois les œuvres d'art. Mais même si les livres de poche ont été réquisitionnés pour en faire du papier recyclé pour les besoins des élites, j'ai réussi à sauver la plupart des tiens, Abdoul, en les cachant dans le grenier des voisins. Les voisins, ils ont disparu, quelques jours après ton départ, évaporés, toute la famille. Au petit matin, il m'avait semblé entendre dans l'escalier les pas feutrés caractéristiques des SZ. J'ai cru avoir cauchemardé. Toutes les nuits me ressassait ton arrestation. Mais depuis ce jour, les voisins ne sont plus là. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, comme j'ignore si tu as atteint ta région au Maroc. J'envoie ce message au village de tes cousins, parce que je ne vois pas à quel autre endroit tu pourrais être. Mais te parviendra-t-il seulement? Penses-tu à nous parfois? Sais-tu comme tu me manques? Ici, les choses ont continué à se fermer dans la logique monstrueuse des premières décisions depuis l'élection de Patrick Zamour. Nous avons d'abord cru qu'accepter de t'appeler Alain suffirait pour préserver ta nationalité française. Ce n'était qu'un prénom après tout. Nous voulions croire que ça s'arrêterait là, mais les nouveaux décrets sont tombés rapidement. Arrivé en France à 3 ans, ça te faisait déjà 1 point d'étrangeté. Ajoutons ton doctorat en civilisations orientales, 2 points d'étrangeté. 1 pour la matière étudiée et 1 pour le diplôme volé aux Français. Rien qu'en totalisant ces 3 points d'étrangeté, tu étais condamné à la déchéance de nationalité et à l'expulsion, mon Abdoul. Et le fait de vivre avec une femme aux ancêtres français sur plus de 2 générations t'a valu 1 point d'étrangeté supplémentaire. Ce dernier point compte double dans leur barème absurde, car en concevant des enfants, nous aurions perverti les générations futures. J'ai pourtant passé des heures d'attente au commissariat aux étrangetés, uniquement pour leur présenter des certificats médicaux attestant de ma stérilité. J'étais prête à me rabaisser à leur niveau pour sauver notre amour. Ils ont statué. Compte tenu des pulsions bestiales de ta race, on pouvait redouter que tu me sois infidèle et que tu fécondes d'autres femmes. Mon Abdoul, je revois ce moment où ils sont venus te chercher. On s'y attendait, mais quelque chose en nous ne parvenait pas à y croire. Il y a eu leurs pas dans l'escalier de bois. En général, on entend difficilement approcher les sbires de Zamour, ceux qu'on appelle les SZ. Mais plusieurs marches grinçaient légèrement. Chaque fois que je regarde la porte de l'appartement, j'y vois ton visage tourné vers moi avant de disparaître sous la cagoule qu'ils t'ont mise en t'entraînant dans l'escalier. Ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. Je suis resté longtemps ainsi, debout, à regarder cette porte ouverte, jusqu'à ce que je tremble de froid. Depuis, toujours, j'ai froid. Je termine cette lettre, mon amour, pour filer près de l'aéroport. J'ai vu que 2 vols chargés d'expulser pour Rabat partent cet après-midi. Je me fondrai dans la foule qui les insultera, pour croiser le regard de celui ou celle à qui je confierai cette clé USB pour toi. J'ai écrit ton nom et celui du village de tes cousins sur un morceau déchiré d'une page de ton Les yeux d'Elsa d'Aragon. J'espère qu'il ou elle te trouvera. Je t'aime. Toujours.